Bonjour à tous, donc on va expliquer logiciel ou la première séance de l'AutoCAD. Donc on va choisir la version 2014, donc bien sûr l'AutoCAD c'est un logiciel de dessin à partir de 1982, c'est la première version. Donc on appelle la première version ce R1, donc bien sûr il y a R2, R3 de chaque année, donc jusqu'à la première version sur le Windows, on appelle la version de R14. Donc, la première version avec qu'on appelle les outils, bien sûr. Donc, autre version sur on appelle AutoCAD 2000. Après la version de 2000, 2002 et 2004. Et après le 2004, donc chaque année, donc la dernière version maintenant, c'est 2022. Donc, on va expliquer maintenant l'interface de l'AutoCAD. Donc, cette barre, on appelle la barre de menu. Donc, fichier, édition, affichage, insertion, jusqu'à là. Donc, on appelle la barre de menu. Et les autres barres, on appelle les barres d'outils, bien sûr. Donc, on appelle les barres d'outils de dessin. On va glisser la souris comme ça, on va laisser la clic. On a déplacé la barre comme ça. Donc, cette barre, on appelle la barre dessin. Et cette barre, par exemple, donc on laisse la clic sur la souris, on va déplacer, bien sûr, comme ça. On appelle la barre de modification. Par exemple, pour dessiner manuel sur le papier, donc on va demander, on appelle le matériau de dessin. Donc le crayon, la règle, bien sûr, les écarts, bien sûr. Et pour modifier, on va demander bien sûr la gomme. Donc pour utiliser la gomme la première fois, donc ça marche pas pour commencer le dessin. Donc on va dessiner et après on va faire la modification. Donc c'est la même chose. Donc on va utiliser la commande effacer par exemple. On va effacer quoi? Donc on va utiliser, on appelle les commandes de dessin et après on va utiliser les commandes de modification. Donc on va fermer les deux barres. Comment afficher? On appelle les deux barres de dessin et la barre de modification. Donc on va cliquer sur n'importe commande. Donc les outils, bien sûr, il y a plusieurs outils. Donc on va cliquer sur n'importe commande, bouton droit. Et après on va choisir, on appelle dessin. Donc ça c'est la barre de dessin. Aussi on va cliquer sur n'importe commande là, bouton droit. Et on va choisir, on appelle modification, bien sûr. Et après on va faire déplacer comme ça. On va faire la position standard, bien sûr. Ça, c'est la position standard de l'AutoCAD. Donc ça, les carreaux, on appelle les grilles. Donc il y a la possibilité pour désactiver là. On va cliquer sur la commande, on appelle grid. Sinon, on va faire F7. Donc on va voir F7. Donc sinon, on va faire F7. Hein, on va cliquer sur Grid. Donc, on va utiliser la première commande. La première commande sur le dessin, on appelle la commande ligne. Donc, pour dessiner avec la commande ligne, bien sûr, on va cliquer sur la commande ligne. On va expliquer comment dessiner avec la commande. Donc, spécifie le premier point. Donc, on va faire, bien sûr, on va travailler sur, on appelle repère X, Y. Bien sûr, on appelle les coordonnées X et Y. Sinon, on va utiliser ou spécifier le premier point. Donc, on va cliquer avec la bouton gauche sur n'importe position et après on laisse la souris, on va glisser sur n'importe le sens, bien sûr, on va choisir comme ça. Donc utiliser la souris libre, bien sûr. Pour dessiner, on appelle la ligne droite, bien sûr, horizontale, sinon verticale. Donc on va cliquer sur, on appelle if width, sinon on va cliquer sur, on appelle orthogonal, donc mode ortho. Donc on va cliquer sur if width, sinon on va cliquer là. Donc il y a le choix, donc on va faire comme ça. Et après on va saisir la valeur. La valeur sur l'AutoCAD, on va dessiner avec l'unité. Bien sûr, il y a pour imprimer, on va utiliser bien sûr l'échelle pour faire changer l'unité de travail à l'échelle qu'on a imprimée. Donc, on va faire par exemple 400 ou 500 ou 2000 ou 1000. Donc, 1000. Entrée. On va dessiner un carré. Donc, on va glisser la souris sans clic. Donc, on va changer le sens en haut. On va saisir la valeur 1000. Entrée pour valider la valeur. Changer le sens à droite ou à gauche, bien sûr. 1000. Entrée. Et après, on va glisser la souris en bas avec même la valeur pour dessiner un carré. Donc, et on a terminé. On va cliquer, on appelle sur la commande échappe, sur clavier échappe, bien sûr. Ça, on appelle carreau. Donc, on va utiliser la commande. On a dépassé la commande droite. On va demander la commande polyline pour voir la différence. Donc, on va cliquer sur la commande polyline. On va spécifier le premier point aussi. C'est la même méthode. Donc, on va cliquer toujours avec la bouton, la souris gauche. On va glisser la souris. On va faire 1000 par exemple. C'est la même dimension de l'autre carré. Donc, on va changer le sens en bas sans clic. Donc, on va faire 100 aussi. Entrée. On va changer le sens aussi l'autre côté 1000. Entrée. On va changer le sens en haut. Toujours 1000 entrée.
et on a terminé, on va cliquer sur la commande échappe. Donc la même dessin, la même dimension, mais c'est pas même commande de dessin. Donc on a dessiné la première carreau avec la commande ligne et la deuxième carreau on va dessiner avec la commande polyline. Où est la différence? La différence sur la sélection. Donc par exemple pour sélectionner la ligne, donc ça c'est simple. Pour effacer, on va demander la commande effacer, on va faire comme ça. Et pour sélectionner ça, on va cliquer sur ça, on a fait la sélection globale. Donc ça, c'est chaque ligne c'est un seul objet. Chaque ligne, c'est un seul objet. Et l'autre, c'est en groupé. Donc, ça, c'est un seul objet. Donc, il y a la différence entre là. Bien sûr, il y a la possibilité pour changer la commande ligne à polyline. Ou il y a la possibilité pour changer polyline à la commande ligne, bien sûr. Donc, ça, c'est la première méthode qu'on va dessiner ou utiliser, bien sûr. Pour commencer, bien sûr, autre commande, on va demander, on appelle la commande polyline. Toujours, on va dépasser la commande polygone. Donc on va utiliser, on appelle la commande rectangle. Donc on va cliquer sur la commande rectangle, on va spécifier maintenant, il m'a dit l'AutoCAD spécifie le premier coin, c'est pas point, donc le coin, parce qu'on va dessiner avec les deux dimensions maintenant. Donc on va spécifier le coin, on laisse la souris, on va glisser sur n'importe le sens bien sûr, et après on va saisir, on appelle la valeur de dessin. Donc on va faire toujours même dimension, par exemple 1000, virgule qui est à côté de N sur le clavier. Donc il y a bien sûr les lettres et à côté de N il y a un bouton virgule. Donc on va faire virgule pour valider, on appelle Y maintenant. On va dessiner le carré. Bien sûr on va faire aussi, pardon, on va activer le majuscule, donc 1000 entrée. Donc c'est la même dimension de l'autre, donc c'est groupé. Donc on va faire ça, on appelle X et ça c'est on appelle Y. Donc les coordonnées, bien sûr, il y a, on appelle, bien sûr, on va expliquer à l'autre séance, bien sûr. Donc, on va faire, on appelle les dimensions coordonnées rectangulaires, coordonnées absolues, bien sûr, on va expliquer après, bien sûr. Donc, il y a les dimensions de X et Y. Aussi, là, on va utiliser, on va voir pour vérifier les dimensions, donc 1000 sur 1000. Aussi, là, bien sûr, 6000. Donc, pour répéter là, on va demander la ligne, on va spécifier le coin là, il y a la souris jusqu'à là. Sinon, on va faire 1000 entrées. Sinon, on va cliquer sur l'autre coin, comme ça, on va cliquer avec la bouton gauche de la souris, clic et après échappe. Donc, on va dessiner même dessin avec trois commandes, avec la commande ligne, avec la commande, polyline et avec la commande rectangle, bien sûr. Donc, on va utiliser, on appelle avec la souris, on va demander le dessin sur l'AutoCAD, la souris avec la roulette. Pourquoi avec la roulette? Pour faire, on appelle désommer ou zoom. Donc en avant, avec la roulette, en avant, c'est zoom. En arrière, désommer. Double-clic pour la roulette pour centrer le dessin au milieu. On laisse la clic sur la roulette. On va faire, on appelle déplacer le dessin sur les coins ou le côté. Donc pour centrer, double-clic, on va voir. Donc pour désommer ou pour zoomer, elle reste même dimension. On va sélectionner, c'est la même dimension de dessin. Donc, on va vérifier là aussi, c'est même dimension, c'est 1000 sur 1000. Donc, c'est pas pour zoom ou dézoomer, on va changer les dimensions. Non, c'est pas la peine. Donc, ça, pour voir, bien sûr, pour vérifier le coin et pour utiliser les détails, bien sûr. D'accord? Bien.